طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sous le chapitre porter une ficelle ou un anneau ou ce qui leur est semblable fait partie du polythéisme. On avait commencé et on s'était arrêté sur le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, propos qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'Allah ne parachève pas l'affaire de celui qui porte une perle, at-tamimah, qu'Allah ne fasse connaître la sérénité à celui qui porte un coquillage, wada'a, et dans une autre version, celui qui porte un talisman à certes associé. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed ainsi que d'autres et sa chaîne de transmission a été jugée faible. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre celui qui porte ces choses-là, qui porte ce qui était appelé à l'époque at-tamima, d'accord? Et at-tamima, c'était une perle, d'accord? Les perles que l'on trouve dans l'eau. Les Arabes avaient pour coutume de la porter autour d'une ficelle, d'accord, en guise de collier, et ils prétendaient que cela repoussait d'eux les malheurs, le mauvais œil, etc. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ne parachève pas. La atamma Allahu man fa'ala kada. Ici, parce que, et pourquoi en fait cette perle était appelée tamima? C'est parce que les Arabes la portaient afin que leur affaire soit parachevée. Parce que le mot tamima tire sa racine du mot itmam. Et l'itmam en arabe signifie l'accomplissement et le parachèvement. Du coup, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux, d'accord, afin qu'Allah azza wa jal ne les fasse pas réussir, d'accord, et qu'il ne leur parachève pas l'affaire pour laquelle ils ont porté cette chose-là. Taïb. Et ensuite, il dit qu'Allah ne fasse connaître la sérénité à celui qui porte un coquillage, wada'a. Les Arabes aussi avaient pour coutume de porter une sorte de coquillage, d'accord, qu'ils mettaient aussi dans un collier et aux mêmes fins que les perles, d'accord. C'était pour eux des sortes de gris-gris qu'ils utilisaient afin de repousser d'eux les mauvaises choses. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces choses-là en guise d'exemple, d'accord, et en prenant en considération ce qui était présent à l'époque. Mais ça ne veut pas dire que le jugement concerne seulement ces choses-là. Non, les talismans et les amulettes vont regrouper, en fait, c'est un mot qui est plus général, qui a un sens beaucoup plus général que celui-ci. Et il va regrouper toute chose qui est portée dans le but d'acquérir un bien mondain, d'accord, d'acquérir un bénéfice mondain. Et le bénéfice peut être aussi bien le fait de repousser un mal que de le dissiper ou que d'attirer un bien, comme les porte-bonheur par exemple. C'est pour ça que la définition de l'amulette, c'est tout ce qui est porté dans le but de repousser un mal ou d'attirer le bien, d'accord, ou d'attirer le bien. Et ici, le fait de porter ces choses-là, d'accord, concernant le jugement, ça va dépendre de l'intention et de la croyance de celui qui porte cet objet. Si la personne porte cet objet-là en pensant que c'est cet objet-là qui repousse le mal de lui-même, d'accord, ou qui apporte le bien de lui-même et qui agit, d'accord, qui agit lui-même, alors ici, la personne sera tombée dans une forme de polythéisme majeur. D'accord? Parce qu'elle aura donné un associé à Allah Azza wa Jal dans le pouvoir de créer et de gérance de ce bas monde-là. Toutefois, si la personne porte cette chose-là, d'accord, et elle croit que cette chose-là est une cause afin de repousser le mal, ici, il s'agira d'une forme de polythéisme mineur. Oui.
Ensuite, le cheikh évoqua le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu. Il dit, selon Ibn Abi Hatim, Hudhayfa radiyallahu anhu vit un homme portant une ficelle à sa main contre la fièvre. Il la coupa et récita la parole d'Allah Azza wa Jal, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. D'accord. Ici, Hudhayfa radiyallahu anhu, premièrement, ce récit a été rapporté par Ibn Abi Hatim, comme l'a évoqué l'auteur, ainsi que d'autres, et sa chaîne de transmission est authentique. Ici, Hudhayfa radiyallahu anhu a vu un homme, d'accord, portant à sa main une ficelle. Et cette ficelle-là, il l'a portée contre la fièvre, d'accord, afin de repousser la fièvre. Et ici, il a donné à cet objet-là, il a conféré à cet objet-là un pouvoir qu'il n'a pas, d'accord, parce qu'on sait tous que une simple ficelle n'est pas une cause dans le repoussement de la fièvre ou dans sa dissipation. Et c'est pour ça que Hudhayfa radiyallahu anhu, lorsqu'il l'a vu, il coupa cette ficelle-là et récita la parole d'Allah Azza wa Jal que je vous ai évoquée. Et ici, afin de souligner à cet homme-là que ce qu'il a fait et que cet agissement-là en soi, c'est une forme de polythéisme. D'accord? Que de croire que cette ficelle-là peut apporter le bien ou repousser le mal, c'est une forme de polythéisme. طيب. Ici, on remarque que les compagnons et les salafs de manière plus générale avaient pour habitude ou étaient capables de modifier le mal, d'accord, qu'ils voyaient, les choses répréhensibles qu'ils voyaient, ils étaient capables de les réformer, de les rectifier de par leurs mains directement. Et ça, c'est ce qui est demandé lorsqu'on a le pouvoir de le faire et lorsqu'on ne craint pas les conséquences de cette rectification, d'accord, de cette manière-là. Par exemple, un parent qui a l'opportunité ou qui a le pouvoir sur son enfant, d'accord, de rectifier un mal directement de par ses mains, d'accord. Par exemple, un enfant qui utilise un téléphone dans ce qui est haram et le parent le sait, d'accord. Ici, le parent a le moyen de rectifier ce mal-là par les mains directement. Par exemple, en lui confisquant le téléphone, en mettant en place un contrôle parental, etc., etc. C'est de ça qu'il est question ici. À partir du moment où il y a ce pouvoir, en fait, ce pouvoir d'agir, alors il est demandé à la personne de rectifier le mal par la main directement. S'il n'est pas possible de le rectifier de cette manière-là, alors la personne, il lui sera demandé de la rectifier avec sa bouche, d'accord, en interdisant, en évoquant le fait que cette action est haram, etc., etc. S'il n'est pas capable de la rectifier même à travers la voie orale, alors dans ce cas-là, il ne peut que réprouver cette action dans son fort intérieur. Et cette action de réprouver cet acte blâmable dans le fort intérieur, c'est le degré le plus bas de la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Concernant les talismans, les amulettes, etc., ici je voudrais attirer votre attention sur le fait que en fait, il y a des amulettes qui sont connues, d'accord, des formes qui sont connues, comme par exemple ce qu'on a évoqué là, ou ce qui est répandu par exemple chez les Africains, tout ce qui est gris-gris, etc. Chez les Arabes, on va retrouver d'autres formes. Je parle des Arabes du Maghreb en règle générale. Par exemple, on va retrouver des choses qui, à première vue, n'entrent pas dans cette catégorie, mais qui en réalité en font partie. Premièrement, par exemple, la main de Fatma, ça c'est clair. L'œil, comme je vous l'ai évoqué au cours dernier. Il y a aussi, par exemple, le henné, d'accord, le henné que certains hommes mettent pendant la cérémonie du mariage. Si derrière ce henné qu'on le met, le rond qu'on met dans la main ou que l'on met sur le petit doigt, s'il y a derrière cette action-là une croyance, d'accord, le fait de croire que mettre ce henné-là, ça va apporter félicité et bonheur dans le couple, etc., etc. Ça va rentrer dans les amulettes interdites, d'accord. C'est exactement pareil, d'accord. Ce qu'on peut aussi trouver
c'est le fait d'accrocher chez soi des amulettes, des pendentifs, en prétendant que ça repousse le malheur, que ça apporte le bien, etc. Comme par exemple le fer à cheval. On a aussi, mais ça c'est plus chez les Occidentaux, on va retrouver le trèfle à 4 feuilles, qui soi-disant porte bonheur. Certaines dents d'animaux que certains vont mettre en tant que pendentif. Et toutes ces choses-là, on a même les alliances. Les alliances, ça, chez certains, d'accord, certains pensent que l'alliance de mariage, que cette alliance-là va apporter amour et va raffermir le couple, d'accord? C'est pour ça qu'une personne mariée, en règle générale, n'enlève jamais son alliance. S'il y a derrière le port de cette alliance-là une croyance qui prétend que cette alliance-là raffermit le couple et augmente son amour, etc., alors cela va devenir interdit et représentera une forme de polythéisme, d'accord? De par la croyance qu'il y a derrière. Taïb. Il y a aussi les bracelets qui sont composés de certaines pierres auxquelles on confère certains pouvoirs thérapeutiques. Tout cela, à partir du moment où ce n'est pas confirmé par la science, d'accord, par les médecins, les scientifiques, etc., et qui confirme que ces pierres-là ont réellement un bienfait thérapeutique, alors les porter est interdit et représente une forme de polythéisme, d'accord? Parce que la personne va conférer à une chose certains pouvoirs alors que cette dernière n'en a pas du tout. Et ça, on les retrouve beaucoup aujourd'hui, hein. Tout ce qui est tendance et mouvance, ce qu'on appelle New Age, d'accord? Un peu les gens qui sont un peu dans le délire hippie, etc. On va retrouver certaines formes de croyances que je vous ai citées chez eux, d'accord? Avec les pierres précieuses, certaines herbes, certains matériaux aussi, le cuivre en particulier. À partir du moment où ce n'est pas prouvé scientifiquement, tout cela est rejeté. Parce que ça va rentrer dans les superstitions. Et notre religion combat toute fausse croyance, d'accord? Toute fausse croyance est combattue par notre religion car elle n'est que fausseté, d'accord? Elles ne sont que fausseté et elles détournent les gens du droit chemin. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua un nouveau chapitre. Il dit, chapitre 7, ce qui a été rapporté au sujet des formules de guérison, al-ruqa, et des amulettes ou des talismans, al-tama'im. Ici, le cheikh, à travers ce chapitre-là, souhaite mettre en lumière le jugement religieux concernant les formules de guérison, ce qu'on appelle al-ruqya, d'accord, et les amulettes. Et là, on s'aperçoit que dans le titre, il n'a pas évoqué clairement quel est le statut religieux de ces deux choses-là. Et ceci car ces deux choses-là, en fait, elles ont des catégories. Certaines sont autorisées, tandis que d'autres sont interdites. C'est pour ça que le cheikh n'a pas donné un jugement clair dès le début du chapitre, comme il l'a fait au préalable. Taïb. Concernant al-ruqya, d'accord, ce qui a été traduit ici par les formules de guérison, il s'agit du fait, en fait, c'est le fait de lire des versets coraniques ou des invocations qui ont été rapportées dans la tradition prophétique ou d'autres invocations, d'accord, afin de guérir le malade ou afin de se prémunir contre le mal, d'accord. La définition de ruqya, c'est ça. Et la ruqya se divise en trois catégories, d'accord? Elle se divise en trois catégories. La première, ce sont les formules de guérison légiférées, d'accord? Et ce sont celles qui regroupent trois conditions. La première condition, elles doivent être composées de la parole d'Allah Azza wa Jal, de ses noms et ses attributs, ou des invocations légiférées qui ont été rapportées, ou toute autre invocation qui ne contredit pas la législation,
D'accord? Ça, c'est la première des conditions. La deuxième, c'est que cette ruqya, ces formules-là, doivent être compréhensibles. D'accord? Elles doivent être compréhensibles. C'est-à-dire que tu dois, par exemple, si la ruqya est faite en arabe, il faut que les termes soient clairs et compréhensibles. D'accord? Celui qui l'entend comprend ce que le raqi est en train de dire. Et la troisième condition, c'est le fait de croire que cette ruqya n'est qu'une cause, d'accord? Et qu'elle peut être bénéfique comme elle ne peut pas être bénéfique. Et tout ceci par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et elle n'est pas bénéfique par elle-même. Et ça reste une cause. À partir du moment où la ruqya, la formule de guérison, a réuni entre ces trois conditions-là, ou a réuni ces trois conditions-là, alors elle est légiférée et permise. Taïb. Ensuite, la deuxième catégorie, en deuxième catégorie, on a les formules de guérison ou les ruqya interdites. D'accord? Et ce sont celles qui ont perdu une des conditions citées précédemment. D'accord? C'est-à-dire que soit elle est composée de choses qui contredisent la législation, soit elle est composée de choses qui ne sont pas compréhensibles, les paroles qui sont dites ne sont pas compréhensibles, d'accord? Ou soit le fait que la personne pense que la ruqya guérit par elle-même. Et les formules de guérison interdites se divisent elles aussi en deux catégories. D'accord? Elles se divisent en deux catégories. La première, les formules qui renferment une forme de polythéisme. D'accord? Et ce sont les formules dans lesquelles on va retrouver des formes d'invocation vouées ou la demande de secours et d'assistance vouée à autre qu'Allah Azza wa Jal. Comme par exemple le fait d'invoquer dans ces formules-là, d'invoquer des djinns ou d'invoquer des créatures, d'invoquer des morts, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est pratiqué énormément chez les sorciers, chez les devins, etc. Et cette forme-là est complètement interdite et c'est une forme de polythéisme majeur, d'accord, qui fait sortir celui qui s'y adonne de l'islam. Taïb. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un jour, le compagnon Aouf ibn Malik radiyallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, nous pratiquions l'exorcisme à l'époque de l'ignorance. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, que penses-tu de cela? C'est-à-dire de ces formules. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, exposez-moi vos formules de guérison. Nulle contrainte dans une formule ne contenant pas de polythéisme. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que ces formules-là ne posent pas de problème. Elles sont autorisées à la base. D'accord? À partir du moment où elles sont exemptes de polythéisme. D'accord? Taïb. Ça, c'est la première des catégories des formules de guérison interdites. D'accord? Celle qui renferme une forme de polythéisme. La seconde, c'est celle qui fait partie des péchés et des innovations. D'accord? Et là, ça va être toute formule de guérison, d'accord, différente de celles qui sont légiférées, tout en étant exempte de forme de polythéisme. D'accord? En fait, elles sont, par exemple, elle a perdu une des conditions de la formule de guérison légiférée. Comme par exemple le fait que ces termes soient clairs, d'accord, et compréhensibles. À partir du moment où le raqi, d'accord, va faire une ruqya dans une langue qui n'est pas comprise par le malade, alors cette formule-là ou cette formule de guérison-là va être interdite. Ça ne va pas être du polythéisme, d'accord? À part si les mots qu'il utilise renferment une forme de polythéisme. Mais s'il ne renferme pas une forme de polythéisme, cette formule-là de guérison ne va pas être une forme de polythéisme, mais elle va être interdite parce qu'elle renferme des termes incompréhensibles. Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par les sorciers. D'accord? Parfois, ils vont, pour tromper les gens, ils vont commencer par des versets du Coran. D'accord? Et tu vas voir qu'au cours de sa récitation, il va ajouter des mots que tu ne vas pas comprendre.
d'accord, soit dans une autre langue, soit des mots, des noms bizarres que tu n'as jamais entendus. Et ça, souvent, en fait, subhanallah, c'est qu'en réalité, ils sont en train d'invoquer les shayatines par leur prénom, d'accord. Et les shayatines, ils ont des noms, certains d'entre eux ont des noms spéciaux, d'accord, qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple Khanzab, d'accord, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que ce shaytan-là, c'est lui qui vient perturber les prières dans leurs prières. D'accord. Lui, son rôle, c'est de perturber les prières lorsqu'il prie, afin de les déconcentrer. Et son nom, c'est Khanzab. D'accord. Et d'autres noms de ce genre que les sorciers connaissent bien. طيب. Le shir dit ensuite, dans le Sahih, selon Abu Bashir al-Ansari radiyallahu anhu, qui était en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant certains de ses voyages, lorsque celui-ci sallallahu alayhi wa sallam envoyait un messager qui devait dire que toute corde d'arc au cou des chameaux soit coupée. Et selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les formules de guérison, les amulettes et les filtres d'amour, et tiwala, sont certes des formes de polythéisme. Le hadith a été rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Le premier hadith, le hadith d'Abu Bashir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que toutes les cordes d'arc qui sont accrochées au cou des bêtes soient coupées. Et ça aussi, le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça, c'était une forme, d'accord, que les Arabes utilisaient à l'époque. Ils mettaient autour du cou des bêtes des cordes, d'accord, les cordes d'arc, ou soit des boyaux de bêtes, d'accord, séchés qui étaient transformés en cordes. Ils les mettaient autour du cou de leurs bêtes afin de repousser le mauvais œil, de repousser le mal, etc. C'était une sorte de gris-gris. Et là, on comprend que l'interdiction de porter ces amulettes, etc., ne concerne pas seulement les humains, mais l'interdiction concerne aussi les bêtes, le fait de les accrocher dans les maisons, le fait de les accrocher dans les voitures, etc., etc. Tout ceci est interdit. طيب. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié, d'accord, les cordes venant des arcs, d'accord, et il a spécifié le cou des chameaux. Mais comme je vous l'ai dit au préalable, ça c'était parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ça parce que c'était ce qui était présent à l'époque, d'accord. Mais l'interdiction concerne toute chose qui va être accrochée au cou des bêtes, d'accord, que ça soit une corde, que ça soit des boyaux séchés, ou que ça soit une cloche, etc., etc. À partir du moment où la croyance est présente, le fait de croire que mettre cette corde-là ou mettre cet objet-là va protéger l'animal contre le mauvais œil, contre les malheurs, etc., le jugement va s'appliquer directement parce qu'il est identique à ce qui est interdit. Et pareil pour les animaux. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les chameaux, mais ce jugement va concerner tous les animaux. Et plus encore, de nos jours, il va concerner aussi les voitures, les moyens de transport, etc. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les formules de guérison, d'accord, ar-ruqa, les amulettes et les filtres d'amour at-tiwala sont certes une forme de polythéisme. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, d'accord, ou a qualifié, il a qualifié ces trois choses-là comme étant des formes de polythéisme. Bien que le hadith ici a un aspect général, d'accord, et à première vue, on pourrait croire que toutes les formules de guérison, d'accord, toutes les ruqyas sont interdites et représentent une forme de polythéisme. Et toutes les amulettes sont interdites et représentent une forme de polythéisme. Mais en réalité, cette généralité est spécifiée, d'accord, parce qu'il y a des formes de ruqya qui sont autorisées. Et il y a des amulettes au sujet desquelles il y a une divergence. Comme on va le voir par la suite, Inch'Allah. Et c'est pour ça que cette généralité n'est pas voulue, d'accord? Il faut la comprendre selon... il faut réunir tous les textes afin de pouvoir comprendre celui-ci.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué le ruqya. D'accord? Il a pratiqué le ruqya et il l'a aussi pratiqué sur autrui. D'accord? طيب. Concernant ce qui a été évoqué dans le hadith et qui est nommé at-tiwala, d'accord, qui a été traduit ici par les filtres d'amour. Ça, c'était une chose. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu l'a défini, d'accord. Certains de ses compagnons lui dirent « Wa Abu Abdurrahman », c'est-à-dire Ibn Mas'ud, « Nous connaissons les formules de guérison et les amulettes, mais qu'est-ce que at-tiwala » Il répondit « Il s'agit d'une chose que les femmes fabriquent afin d'attirer l'affection de leurs époux. » D'accord? Ce qui est communément appelé en France et en Occident les filtres d'amour. D'accord? C'est une forme de sorcellerie qui prétend que celui qui en est touché, d'accord, va être attiré par la personne qui l'a ensorcelé. طيب. Et bien sûr, cette sorcellerie est complètement interdite et est une forme de polythéisme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. طيب. Ensuite, le cheikh dit, selon Abdullah ibn Ukaym radiyallahu anhu, parole qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'accroche à une chose se verra confié à elle. Celui qui s'accroche à une chose se verra confié à elle. Rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Le hadith a été jugé faible. طيب. Ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui s'accroche à une chose, c'est-à-dire qui s'en remet à elle avec espoir et crainte. D'accord? Par exemple, il met un collier, d'accord, qui soi-disant est un porte-bonheur, et il espère vraiment que ce collier-là va lui apporter le bien et va repousser de lui le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui s'en remet à une chose, d'accord, il sera confié à cette chose-là. D'accord? Et celui qui est confié à autre qu'Allah Azza wa Jal sera certes égaré. D'accord? Et la chose pour laquelle il s'est accroché à l'objet désiré ou à l'objet envers lequel il a eu espoir ne pourra pas lui apporter ce qu'il espérait. D'accord? Tout comme, et ce hadith est à prendre de manière générale, celui qui s'accroche à Allah Azza wa Jal, d'accord, celui qui s'accroche à Allah Azza wa Jal sera confié à Allah. Et celui qui sera confié à Allah Azza wa Jal ne peut que réussir et être touché par la félicité et le bonheur. Ensuite, le cheikh nous dit, les amulettes et tamaïm sont une chose que l'on accroche sur les enfants afin qu'ils soient préservés du mauvais œil. Ici, le cheikh explique qu'est-ce que tamaïm, les amulettes, et on l'a vu précédemment. Sauf qu'ici, il a dit, c'est une chose que l'on accroche, d'accord, sur les enfants. Mais en réalité, les amulettes, c'est bien plus général que ça. Ça concerne aussi bien les enfants que les grands, aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien les humains que les animaux, aussi bien les êtres dotés de vie que les choses inertes, d'accord, comme les voitures, etc., les maisons. Tout cela est concerné par les amulettes, d'accord. Et il dit afin qu'ils soient préservés du mauvais œil. Mais les amulettes tamaïm, ça ne concerne pas seulement ce qui est porté afin de repousser le mauvais œil. On a dit, ça peut être aussi les porte-bonheur, les choses qui sont portées afin de dissiper un mal qui nous a touchés, etc. C'est bien plus général que ce que le cheikh a évoqué. Rahimahullah. Ensuite, le cheikh nous dit, si cette amulette est composée de versets du Coran, alors il faut savoir que certains salafs l'ont autorisé et d'autres l'ont interdit en la considérant comme faisant partie des choses répréhensibles, à l'instar d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Certains types d'amulettes, d'accord, les savants ont divergé à leur sujet. Et ce sont les amulettes qui sont composées, d'accord, de versets coraniques ou de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais en premier lieu, il s'agit des amulettes qui sont composées de versets coraniques, d'accord. Par exemple, une personne porte un pendentif sur lequel sont inscrits
des versets du Coran. Est-ce que cela va rentrer dans les amulettes interdites comme on l'a vu, ou est-ce que cela va être autorisé? Les savants ont divergé, et ceci depuis l'époque des compagnons. D'accord? On a cette divergence, elle remonte depuis l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Le premier avis, d'accord? Les savants le premier avis, c'est la permission, que ceci est autorisé. Et ça, c'est l'avis de certains compagnons, tels que Aïcha radiyallahu anha, ou encore Abdullah ibn Amr. Et parmi les tabi'in, Saïd ibn al-Musayyib, Ibn Sirin, Ata, Mujahid et Abu Ja'far al-Baqir. Et c'est aussi l'avis de certains jurisconsultes, aussi bien de l'école Hanafiya que al-Malikiyya, al-Shafi'iyya, ou encore chez le Hanabila, selon une version. C'est l'avis aussi qui a été adopté par Al-Qurtubi, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Hajar, ainsi que d'autres. C'est-à-dire que beaucoup, d'accord, ont considéré que porter une amulette, un bracelet, un collier comportant ou composé de versets coraniques, ceci est autorisé. Taïb. Et ils se sont appuyés pour cela sur deux preuves principales, même trois. Premièrement, le fait que Allah Azza wa Jal nous a évoqué dans le Coran qu'il a fait descendre sa parole afin qu'elle soit ou qu'elle ait une guérison, d'accord, pour les croyants. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison ainsi qu'une miséricorde pour les croyants. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, il nous a donné cette règle générale, mais il ne nous a pas dit comment l'appliquer. C'est-à-dire que il nous a laissé porte ouverte, si vous voulez, ou comme on dit carte blanche, afin de pouvoir chercher la guérison dans le Coran de plusieurs manières possibles. Et ça, on va le voir par la suite, Inch'Allah. Taïb, ça c'est la première des preuves. La deuxième, le hadith de Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apprenait certaines paroles contre les peurs, d'accord, contre les choses qui leur faisaient peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je recherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre sa colère et le mal de ses serviteurs et contre les insufflations des diables ainsi que leur présence. Abdullah ibn Amr, le compagnon, enseignait ces paroles à celui qui était en âge de les comprendre parmi les enfants. Et il les écrivait puis les accrochait sur celui qui ne l'était pas. D'accord? Ça, c'est la seconde preuve. La troisième, ce qui a été rapporté de Aïcha radiyallahu anha. Et elle dit: les amulettes correspondent à ce qui a été accroché avant que le malheur ne survienne. Et ce qui a été accroché après n'est pas une amulette. D'accord? Ici, Aïcha radiyallahu anha avait une position particulière. Elle disait que avant que le malheur ne te touche, il ne t'est pas autorisé de porter cette amulette composée de Coran, d'accord? Mais après que le malheur t'a touché, il t'est autorisé de la porter. Taïb. Le second avis, c'est l'interdiction, d'accord? Et c'est l'avis d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, de Hudayfa, de Uqba ibn Amir radiyallahu anhum, de Ukaym, d'accord, parmi les compagnons. Ensuite d'Ibrahim al-Nakha'i, al-Hassan al-Basri, et de l'imam Ahmed, dans une version qui a été choisie par la plupart de ses compagnons. Eux ont considéré que cela était interdit, le fait de porter une amulette composée de Coran. D'accord? Et ils ont pris pour preuve ce qui suit. Premièrement, l'interdiction générale qui a été rapportée à propos des amulettes et au sujet de laquelle aucune exception n'a été mentionnée. Ça, c'est la première preuve qu'ils ont avancée. Ensuite, le fait que porter des amulettes composées de Coran pourrait amener à porter des amulettes composées d'autre chose que le Coran, d'accord? Et ce qui mènerait la personne qui la porte au polythéisme, d'accord? Ou qui risquerait de l'amener au polythéisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle sadd al-dhari'a, d'accord? Ils ont dit que le fait de porter, à la base, le fait de porter l'amulette, c'est pas interdit, mais ça pourrait mener à une chose qui est interdite, d'accord? Et cette chose interdite, c'est le fait de porter des amulettes qui sont composées, par exemple, de paroles polythéistes, etc. Et la troisième de leurs preuves, ça a été le fait de dire que celui qui porte cette amulette composée de Coran,
n'est pas à l'abri d'être négligent envers elle. D'accord? D'entrer par exemple aux toilettes, akramakumullah, avec cette amulette-là, ou de la souiller, etc. etc. Taïb. Mais lorsqu'on regarde l'argumentaire des savants, d'accord, et les preuves que chacun ont apportées, on peut sortir avec un résultat qui est le suivant. Le fait de dire que porter cette amulette-là composée de Coran est permis, d'accord? C'est permis. Mais le mieux, c'est de s'en écarter. D'accord? Premièrement, afin de s'écarter de la divergence. Et deuxièmement, afin de se préserver et de ne pas glisser vers ce qui est interdit. Bien que celui qui porte, d'accord, par exemple un pendentif avec le Coran, d'accord, afin de rechercher la bénédiction de ces versets ou afin de rechercher la guérison, etc. Ça, selon, et ça c'est la majorité des savants qui ont autorisé, c'est autorisé. Et de ce fait, on n'a pas le droit de venir lui dire ce que tu fais c'est haram, c'est du shirk, etc. À savoir aussi, très important à noter, il n'y a quasiment aucun savant qui a qualifié le fait de porter une amulette composée de Coran comme étant une forme de polythéisme. Le maximum qu'ils ont dit, c'est que c'est haram. Mais pratiquement, quasiment personne n'a dit que ceci était une forme de polythéisme ou représentait une forme de polythéisme. Taïb. Ensuite, il nous dit les formules de guérison sont aussi appelées al-azaim et les textes sont autorisés seulement celles qui étaient exemptes de toute forme de polythéisme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a permises exceptionnellement contre le mauvais œil et la piqûre venimeuse. Là, ici, le cheikh explique ce qu'était. Il nous dit aussi que, à la base, on comprend en fait de sa parole, qu'à la base, les porter ce type, ou pardon, ce qu'on appelle le ruqya, d'accord, les formules de guérison sont interdites sauf dans deux cas, d'accord, contre le mauvais œil, lorsque la personne est atteinte de mauvais œil, et lorsque la personne a été mordue, par exemple, par un animal ou un insecte venimeux. Mais lorsqu'on regarde les textes, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà pratiqué le ruqya pour d'autres raisons que celle-ci, ou que ces deux dernières. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de lire dans ses mains Qul huwallahu ahad. Il réunissait ses deux mains comme ça et il récitait dedans Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite, il soufflait de cette manière 3 fois et il essuyait toutes les parties de son corps qu'il pouvait atteindre avec ses mains. Et là, ça nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a usé de ruqya pour d'autres raisons que celles que le cheikh a citées ici. D'accord? Et c'est pour ça que on comprend que al-ruqya n'est pas spécifique à ces deux choses-là. D'accord? Lorsqu'on est contre le mauvais œil ou la piqûre venimeuse. La personne peut user de al-ruqya lorsqu'il en a besoin. D'accord? Lorsqu'il en a besoin. Taïb. Ensuite, il nous dit at-tiwala est une chose qu'il fabriquait en prétendant qu'elle attirerait la femme vers son époux et l'époux vers sa femme. Ça, on l'a vu précédemment. Ensuite, il rapporta le hadith de Ruwayfi' radiyallahu anhu. Il dit, Ahmed a rapporté selon Ruwayfi' qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Ruwayfi', il se peut que ta vie soit longue. Informe donc les gens que celui qui noue sa barbe, porte une corde ou qui se purifie avec le crottin des animaux ou un os, que Muhammad se désavoue d'eux. Taïb. Le hadith a été rapporté par Ahmed et d'autres et sa chaîne de transmission est faible. D'accord? Ici, Ruwayfi', c'est le noble compagnon. Ruwayfi' ibn Thabit ibn Sakan al-Ansari radiyallahu anhu. Il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam seulement 8 hadiths. D'accord? Il voyagea en Égypte et il fut l'émir de la ville de Barqa. Il mourut dans cette ville l'an 56 de l'Hégire. Radiyallahu anhu. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Ruwayfi', il se peut que ta vie soit longue, il se peut que tu vives longtemps après moi. Informe donc les gens. Et ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa
lui ait dit ça prouve la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa prophétie, car il l'a informé d'une chose qui n'était pas encore arrivée, d'accord, d'une chose future. Et seul un prophète informé de la part d'Allah Azza wa Jal peut informer de ces choses-là. طيب. Et ici, le prophète sallam lui a enjoint ou lui a ordonné d'informer les gens. D'accord? Informe les gens. Et ça, on en tire le fait que la personne possédant une science religieuse, d'accord, est obligée de transmettre. Il est obligé de transmettre aux autres, d'accord, et surtout les choses dont ils ont besoin. Et surtout si c'est le seul à posséder, par exemple dans la société ou dans la ville dans laquelle il vit, si c'est le seul à posséder cette science-là, ou le seul à pouvoir enseigner aux gens leur religion, il se doit obligatoirement de leur enseigner. Et s'ils sont plusieurs à posséder cette science-là et ces connaissances, alors cette obligation deviendra une obligation collective. C'est-à-dire que si une partie suffisante de la communauté accomplit cette action, ce devoir-là sera exempt, ou le reste de la communauté sera exempt de cette obligation. Taïb. Ou sera dispensé, c'est le mot que je cherchais, sera dispensé de cette obligation-là. Taïb. Le prophète sallam dit, celui qui noue sa barbe. D'accord? L'interdiction de nouer, pourquoi le prophète sallam a interdit de nouer sa barbe, de faire des nattes, etc. Ici, il y a 3 causes possibles. Premièrement, car ceci fait partie des coutumes des mécréants. D'accord? On avait par exemple les Vikings qui avaient pour habitude de nouer leur barbe. Et derrière cette action, ils avaient des croyances. D'accord? Deuxième cause possible de l'interdiction, car nouer sa barbe a pour but de l'embellir, d'accord? De la lisser, de l'embellir. Et ça fait partie, d'accord, des habitudes et des coutumes des hommes efféminés. D'accord? Le fait de vouloir prendre trop soin de soi, le fait de vouloir trop s'embellir, etc. À la base, l'homme n'a pas à faire ces choses-là. D'accord? Et ça, c'est une caractéristique de la femme. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit lorsque Allah Azza wa Jalla ici, il parle des femmes. Et il nous a dit que dans la nature de la femme, il y a le fait que la femme aime les parures, aime l'embellissement. Et elle aime grandir et se pavaner dans ces choses-là. C'est pour ça que, par exemple, l'or a été autorisé pour les femmes, mais interdit pour les hommes. Parce que l'homme, ou le fait de porter des bijoux, par exemple, ça a été autorisé pour la femme, d'accord, et c'est interdit pour l'homme, parce que c'est une chose qui est propre à la femme. Taïb. Troisième cause possible, car les hommes nouaient leur barbe, d'accord, à l'époque du prophète, à l'époque pré-islamique, afin de s'enlaidir et de repousser le mauvais œil. D'accord? Ils pensaient que le fait de se nouer la barbe, ça allait repousser d'eux le mauvais œil. Taïb. Ça, c'est la première des choses que le prophète sallam a évoquées. D'accord? Ensuite, le prophète sallam a dit, ou celui qui porte une corde. Pareil, ça, le fait de porter une corde, c'était une chose qui était, les Arabes le faisaient afin de repousser le mauvais œil. C'est pour ça que notre religion l'a interdit, parce que c'est une superstition, d'accord, qui est basée sur rien de concret, de réel. Et ensuite, le prophète sallam a dit, ou qui se purifie avec le crottin des animaux ou un os, d'accord, c'est-à-dire que lorsque la personne va faire ses besoins, qu'Allah vous honore, il utilise un crottin d'animal, d'accord, les crottes d'animaux, ou un os. Et ici, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'agir de la sorte? Les savants ont évoqué plusieurs causes possibles. Premièrement, parce que les os, d'accord, les os ainsi que les crottins d'animaux sont la nourriture des djinns parmi les musulmans. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ne vous essuyez pas avec le crottin et les os, car ils sont les nourritures de vos frères parmi les djinns. Et le hadith a été rapporté par Muslim.
subhanallah, et ça fait partie des mu'jizat, le fait que Allah Azza wa Jal, lorsque toi tu finis par exemple un morceau de poulet, une cuisse de poulet, et que tu jettes l'os, et ben Allah Azza wa Jal fait de cet os-là une nourriture pour les djinns, parmi les musulmans. D'accord? Et pareil pour les crottins d'animaux. Par exemple, lorsque la vache ou le chameau fait ses besoins, et ben Allah Azza wa Jal transforme cette nourriture ou ces crottins-là en aliments pour les djinns. Certes, on ne le voit pas, d'accord, car les djinns fait partie, ou le monde des djinns fait partie du monde de l'invisible, d'accord, mais ce sont des choses réelles qui se passent car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Taïb. Deuxième cause possible, car le crottin et les os ne sont pas purifiants, d'accord, la personne qui va tenter de se purifier avec ne va pas réussir. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se purifier avec du crottin ou un os, car il ne purifie pas. Et le hadith a été rapporté par Ad-Daraqutni dans ses Sunan. Taïb. Et il est tout à fait possible que ces deux raisons soient à l'origine de l'interdiction. Wallahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut ce hadith en disant, dis-leur à ceux qui agissent de ces trois manières-là, que Muhammad se désavoue d'eux. D'accord? Il se désavoue d'eux. Et ici, ça c'est une phrase très forte. D'accord? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de toi, c'est une chose très grave. D'accord? Et ici, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de toi? Est-ce que ça veut dire que les gens qui agissent de cette manière-là sont considérés comme mécréants et ne sont plus musulmans? Ou est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de l'acte de cette personne-là, bien que cette dernière reste musulmane, Cheikh Abdullah ibn Runayman, hafidhahullah, a dit, et savants ont adopté deux positions à ce sujet. La première, il est nécessaire d'interpréter ce texte, car celui qui commet ces actes ne devient pas mécréant. Ils dirent alors à propos de sa parole, certes Mohammed se désavoue d'eux, c'est-à-dire qu'il se désavoue de son action, ou qu'il se désavoue de lui dans cette situation. Toutefois, s'il venait à se repentir, alors ce désaveu serait dissipé. La seconde, et ceci est le choix de plusieurs authentificateurs parmi les savants, ils dirent cette interprétation est erronée car il est obligatoire de comprendre les textes dans leur forme originelle, tout en croyant que celui qui commet ce qui a été cité dans le hadith n'est pas mécréant. Toutefois, il ne nous appartient pas d'interpréter ces textes, car son interprétation contient deux interdits. Premièrement, la dangerosité dans le fait d'affirmer une chose au sujet de la religion tout en ignorant ce qu'ont voulu Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que si nous déterminions un sens précis, nous nous retrouverions en danger, car il se peut que ce sens déterminé ne soit pas ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu ni son messager sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième interdit dans lequel on risque de tomber. Si nous laissons ces textes sous leur forme originelle, ils auront alors plus d'impact sur les gens et ceux-là seront plus à même de s'éloigner de ces actes. Et ceci est la vie choisie. Ici, il dit qu'en réalité, ces textes-là, dans lesquels il y a cette forme de menace, d'accord, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il se désavoue de ceux qui agissent de cette manière-là, ce texte, il faut le comprendre dans sa forme originelle, dans sa forme, si je puis dire, claire et explicite, celle qui nous vient directement en tête lorsqu'on l'entend. D'accord? Tout en affirmant que celui qui agit comme dans le hadith, d'accord, qui soit noue sa barbe, soit porte une corde, ou soit se purifie avec un crottin ou un os, la personne qui agit de cette manière-là ne sera pas mécréante, d'accord? Elle ne va pas mécroire ou ne va pas devenir mécréante parce qu'elle a agi de cette manière-là. Mais on laisse la menace planer sans l'expliquer en fait. D'accord? On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui agit de cette sorte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce désavoue de lui? Allahu a'lam. Mais on comprend en tout cas que agir de ces manières-là représente représente un péché majeur. D'accord? Elle représente un péché majeur. Et ici, je vais vous donner la définition, d'accord, du péché majeur. Comment on différencie entre un péché mineur et un péché majeur? Le péché majeur, c'est tout acte pour lequel la législation
d'accord, où il a été relaté dans les textes une menace, d'accord, la menace d'un châtiment, la menace de l'enfer, ou le fait d'affirmer que celui qui accomplit cet acte-là est un pervers, ou tout acte pour lequel une sentence, d'accord, une sentence, une peine en fait, a été relatée, ce qu'on appelle le hadd, le hudud, comme par exemple les coups de fouet pour la fornication, la lapidation, etc., etc. À partir du moment où on a, ou tout acte aussi pour lequel il y a une menace de châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà, d'accord. À partir du moment où cet acte-là a été, ou est sous cette, comment dire, à partir du moment où cet acte-là tombe sous l'une des menaces que je vous ai évoquées, on va considérer ce dernier comme étant un péché majeur. Et ça, c'est la définition la plus complète, wallahu a'lam. En tout cas, si elle n'est pas claire, je vous donnerai le PDF, Inch'Allah, et vous pourrez la retrouver. Taïb. Et cette définition-là, c'est celle de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Taïb. Ensuite, le Cheikh dit, et selon Sa'id ibn al-Jubayr, radiyallahu anhu, qui dit, celui qui coupe l'amulette portée par un homme est semblable à celui qui affranchit un esclave. Le récit a été rapporté par Waki', et il a été rapporté selon Ibrahim rahimahullah, qui dit il détestait toutes les amulettes, que celles-ci soient composées de Coran ou d'autres. Ici, on a deux récits. Le Cheikh rahimahullah a évoqué sous ce chapitre-là deux récits. D'accord. Le premier de Sa'id ibn Jubayr, le fameux tabi'i, d'accord, le grand tabi'i qui a vécu à l'époque des compagnons, bien qu'il n'ait pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a vécu à l'époque des compagnons. Et je vous avais dit que at-tabi'in, ce sont la génération qui a succédé aux compagnons. En gros, ce sont les élèves des compagnons. Et Sa'id ibn Jubayr était considéré comme le meilleur, certains savants l'ont qualifié de meilleur tabi'i. D'accord. Et c'est lui qui a été tué par le grand criminel Al-Hajjaj ibn Yusuf, le gouverneur qui avait pour habitude de faire couler le sang pour un oui ou pour un non. Et ce fameux gouverneur qui avait assiégé la Mecque et qui avait assiégé la Kaaba et qui avait même dressé contre la Mecque et la Kaaba des catapultes. Qu'Allah Azza wa Jal le rétribue selon ce qu'il mérite. Et il était connu, cet homme-là, pour faire couler le sang. À partir du moment où tu remettais en doute sa légitimité ou que tu n'étais pas d'accord avec ses choix politiques, le sang coulait très facilement avec lui. Et il a tué plus d'un savant. Et c'est lui qui a tué Sa'id ibn Jubayr. C'est lui qui a tué aussi Al-Awza'i. Et ces deux-là, subhanallah, ce sont des montagnes parmi les tabi'in. Taïb, Sa'id ibn Jubayr rahimahullah dit, celui qui coupe l'amulette portée par un homme est semblable à celui qui affranchit un esclave. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne qui débarrasse une autre d'une amulette qu'il portait, il le débarrasse en réalité d'une servitude qu'il vouait à cet objet-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'il l'a fait ressembler, ou il l'a comparé à l'homme qui affranchit un esclave. D'accord? Un esclave, c'est un être humain qui est sous la servitude d'autrui. D'accord? Et qui est assujetti à son maître. Et lorsque tu affranchis cet esclave-là, en réalité, tu lui redonnes sa liberté. Et bien, c'est pareil pour celui qui débarrasse autrui d'une amulette. D'accord? Il le débarrasse de la servitude de cet objet, ou qu'il vouait à cet objet-là, afin de lui rendre sa liberté, qui est la croyance ou la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Ensuite, le cheikh rapporta un deuxième récit d'après Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala. Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, c'était une montagne parmi les tabi'in. D'accord? Et subhanallah, il était issu d'une famille de savants. D'accord? Il était issu d'une famille de savants. Il venait d'une tribu du Yémen, d'accord, qui s'appelait Nakha'.
et qui avait établi domicile ou élu Al-Koufa en Irak pour domicile. En gros, ils ont émigré pour cette ville-là. Il nous dit, rahimahullah, il détestait toutes les amulettes que celles-ci soient composées de Coran ou d'autres. Ici, Ibrahim, rahimahullah, lorsqu'il dit il détestait, d'accord, il parle des élèves d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a vécu en Irak, d'accord. Et là-bas, il avait des élèves, comme par exemple Al-Qamah, Al-Aswad, Masrouq, ainsi que d'autres. Et ici, Ibrahim al-Nakha'i, c'est d'eux qu'il parle, lorsqu'il dit il détestait. Il faut savoir que chez les salafs, le terme détestait, kanu yakrahun, d'accord, il ne l'utilisait pas pour, comme nous, d'accord. Il l'utilisait afin de qualifier les choses haram, d'accord. En règle générale, lorsqu'il disait yakrahun ou akrah, il disait en réalité que ceci était haram, d'accord. Lorsqu'il disait je déteste ceci ou cela, ça voulait dire en réalité ceci est interdit. طيب. طيب. Et ici, il nous dit que les élèves d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu détestaient le fait de porter des amulettes. Que ces derniers, et ils considéraient ceci comme haram, que ces amulettes soient composées de Coran ou d'autres choses. Et ceci parce que, je vous l'ai dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu voyait que le fait de porter une amulette composée de Coran était haram. Tandis que d'autres parmi les compagnons ont considéré ceci comme autorisé. طيب. Ici, je voudrais attirer votre attention concernant quelques points, concernant Al-Ruqya. Et on va terminer avec ça, Inch'Allah. Attendez, excusez-moi, je vais... On va faire ça. طيب. Ici, je voudrais juste vous évoquer quelques points concernant Al-Ruqya qui sont importants, surtout à notre époque. C'est moi juste retrouver. طيب. Premièrement, Al-Ruqya, concernant Al-Ruqya, d'accord, les formules de guérison, est-ce que il est autorisé, d'accord, si vous voulez, d'inventer des formules de guérison? C'est-à-dire que, par exemple, je vais invoquer Allah Azza wa Jal, d'accord, d'une manière ou je vais faire une ruqya. Par exemple, je vais dire Ya Allah, guéris un tel, ô toi, le Seigneur des cieux et de la terre, ô toi qui possède toutes choses, guéris-le et hâte sa guérison et préserve-le de tout mal après cela. D'accord? Par exemple, là, j'ai inventé une ruqya. D'accord? Est-ce que ceci est autorisé ou est-ce qu'il faut que la ruqya soit composé seulement de ce qui a été rapporté? D'accord? Par exemple, soit de Coran ou soit des invocations prophétiques. Ici, l'avis véritable ou l'avis le plus correct, c'est le fait de dire qu'il est permis, d'accord, d'utiliser des invocations, d'accord, dans la ruqya, que la personne va formuler d'elle-même, d'accord. Et à ce propos, la preuve de cela, c'est ce que je vous ai évoqué juste avant. Qais ibn Thabit radiyallahu anhu, il s'est rendu, et le hadith a été rapporté par Muslim, il s'est rendu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ya Rasulallah, à l'époque, d'accord, à l'époque de l'ignorance, nous pratiquions l'exorcisme, si je puis dire, d'accord, al-ruqya. Est-ce qu'il y a un mal en cela? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: exposez-moi vos formules de guérison. Nulle contrainte, et c'est ça qui nous intéresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nulle contrainte dans les formules de guérison qui ne comportent pas de forme de polythéisme.
D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle a le droit, d'accord? Elle a le droit de pratiquer une ruqya, d'accord? En invoquant Allah Azza wa Jal d'une manière qui lui est propre à lui, d'accord? Par exemple, comme je vous ai dit juste auparavant. Et c'est pour ça que on va retrouver certains savants dire que cette ruqya est bénéfique, etc., etc. Mais tu vas voir que cette dernière-là n'est pas tirée du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est autorisé à partir du moment où elle respecte les conditions qu'on a citées au préalable. D'accord? Premièrement, qu'elle ne contredit pas la législation. Deuxièmement, et qu'elle ne contredit pas la législation, ça veut dire qu'elle ne comporte pas de forme de polythéisme, qu'elle ne comporte pas de choses haram, d'accord, et qu'elle soit conforme à la législation. Deuxièmement, qu'elle soit dite avec des termes compréhensibles, d'accord, et ça c'est très important. Il faut qu'elle soit dite avec des termes compréhensibles. Deuxièmement, est-ce qu'il est autorisé de faire une ruqya dans une langue étrangère? Par exemple, en anglais, en français, en espagnol, etc. Ça, les savants ont divergé. Certains ont dit que non, la ruqya doit être faite en langue arabe seulement. D'autres ont dit non. Ce qui est nécessaire, c'est que la ruqya soit comprise. D'accord? Si par exemple, j'ai devant moi un Français, j'ai le droit de lui faire une ruqya en français. D'accord? Et ça, c'est l'avis qui semble le plus juste, wallahu a'lam. Et ceci en vue des hadiths et du hadith que je vous ai cité précédemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nulle contrainte dans les formules de guérison qui ne contiennent pas de forme de polythéisme. Taïb. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Taïb. Ça aussi, c'est important. Comment pratiquer le ruqya? Est-ce que la religion, est-ce que notre législation nous a contraints à pratiquer le ruqya d'une seule manière? C'est-à-dire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jalla avant nous ont dit que la ruqya doit être pratiquée de cette manière seulement? D'accord? Ça, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah azza wa jalla avant ne nous ont pas contraints à pratiquer al-ruqya d'une seule manière. Et je vais vous donner des exemples, ça va éclaircir mes propos. Premièrement, al-ruqya peut-être, et ça c'est la base dans al-ruqya, c'est le fait de pratiquer al-ruqya en lisant directement sur le malade. D'accord? Le malade est devant toi et tu lis sur lui le Coran, tu lis sur lui des invocations prophétiques ou des invocations légiférées, etc., afin qu'Allah Azza wa Jal le guérisse. Ça, c'est la forme première et la forme que tout le monde connaît. D'accord? La lecture directe. Deuxièmement, on a la lecture indirecte. D'accord? Comme par exemple, le fait que le raqi, d'accord, qu'il lise par exemple sur de l'eau, de la nourriture, du miel, etc., et que le malade, par la suite, boive cet aliment ou cette boisson. D'accord? Ça aussi, ça pose pas de problème. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a déjà fait. D'accord? Il l'a déjà fait. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est entré chez Thabit ibn Qais, radiyallahu anhu, et alors qu'il était malade. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ô Allah, ô Seigneur des hommes, délivre Thabit ibn Qais du mal qui le touche. Ensuite, il a pris de la terre, d'accord? Il a pris de la terre qu'il a mis dans un récipient. Puis il a soufflé dessus et il l'a versé sur Qais ibn Thabit, d'accord? Il l'a versé sur Qais ibn Thabit. Et ici, le prophète sallam a soufflé dans ce récipient-là, puis l'a versé sur lui. Et ça, c'est une forme de ruqya indirecte. D'accord? Taïb. Pareil, parmi les formes que l'on peut retrouver, il y a le fait d'écrire, par exemple, des versets coraniques sur une feuille.
D'accord? Ensuite, cette feuille-là, de la tremper dans de l'eau et de verser cette eau-là sur le malade ou de lui en faire boire, etc. Les savants ont divergé au sujet de la permission de cette forme-là. Les premiers ont considéré que cela était permis, d'accord? Et on retrouve l'imam Ahmed, rahimahullah, qui l'autorise, Al-Qadi Iyad, Ibn al-Qayyim, on a aussi Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il me semble. Tous ont considéré que cela était autorisé. On a un deuxième groupe qui ont considéré que cela était détestable et que le mieux est de le laisser. Et on retrouve à leur tête Ibrahim al-Nakha'i, Ibn Sirin, ainsi que d'autres. Mais le premier avis est le plus vraisemblable. Parce que, comme je vous ai dit, Allah Azza wa Jal nous a évoqué le fait que le Coran était un remède et une guérison. Mais il ne nous a pas dit comment user de ce remède-là. Quatrième forme possible, il y a le fait d'écrire, d'accord, d'écrire les versets coraniques sur le membre malade directement. Par exemple, tu prends ton bras, tu écris un verset coranique dessus afin de guérir. Ça aussi, cette forme-là est sujette à divergence. Certains l'ont considérée autorisée, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ainsi que d'autres, et d'autres l'ont considérée interdite. Taïb. Cinquième forme de ruqya, il y a le fait, et celle-là elle a été rapportée authentiquement par Al-Bukhari et Muslim, il y a le fait de faire la chose suivante. De mettre son doigt, son index, dans sa bouche, comme ça. Ensuite, de poser son doigt sur le sol, sur un sol terreux. D'accord? Ensuite, étant donné qu'on a mis de la salive sur notre doigt, on va avoir le doigt qui va être recouvert de terre. Puis, de prendre ce doigt terreux, de le poser à l'endroit où on a mal. Par exemple, j'ai mal sur le bras, et là, je vais dire Bismillah, turbatu ardina, biriqati ba'dina, yushfa saqimuna bi'idhni rabbina. D'accord? Ça, c'est une manière, c'est un type de ruqya qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il l'a pratiqué. Et comme je vous ai dit, le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Il y a à notre époque de nouvelles formes qui sont apparues. Comme par exemple la ruqya à travers le téléphone, via le téléphone. Ou encore la ruqya sur YouTube. Une personne, elle vient, elle dit je vais faire une ruqya, je vais la mettre sur Internet. Celui qui veut l'écouter, il l'écoute. Toutes ces formes-là, en réalité, les savants aussi ont divergé à leur sujet. On a par exemple la ruqya par téléphone ou sur YouTube, qui a été considérée comme interdite par le comité permanent des savants en Arabie Saoudite. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli ou n'a pas fait al-ruqya de cette manière-là. D'autres savants l'ont considéré autorisé et ils se sont appuyés sur le fait que le prophète que à la base al-ruqya, d'accord, la règle générale ou la règle de base concernant al-ruqya, c'est que en fait, c'est basé sur l'effort d'interprétation ou sur l'effort de recherche. C'est-à-dire que la personne peut mettre en place une nouvelle forme de ruqya tant que cette dernière respecte les conditions citées précédemment, d'accord? Mais la forme extérieure peut être modifiée parce que le législateur nous a laissé le champ libre. Et ça, c'est le deuxième avis sur ça qui se sont basés. Taïb. Pareil, est-ce que aussi, lorsque tu fais une ruqya, il t'est demandé de poustillonner, d'accord, ou pas? Ça, l'avis correct à ce sujet, c'est l'avis clair.
qui est prouvé par les hadiths, c'est qu'il est autorisé, d'accord, de poustillonner, qu'il y ait de la salive ou pas, d'accord. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lorsqu'il récitait Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas chaque nuit, et en regroupant ses mains, ensuite il faisait et il essuyait toutes les parties de son corps qu'il pouvait atteindre avec ses mains. Ça, à ce sujet, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Et pareil, pour le fait d'essuyer avec ses mains, c'est pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Est-ce qu'il est autorisé à celui qui fait une ruqya pour autrui, est-ce qu'il lui est autorisé de prendre de l'argent? D'accord? De dire, par exemple, de mettre en fait, d'exiger un salaire pour le fait d'avoir fait une ruqya. Ceci est autorisé. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah. D'accord? La chose la plus en droit, ou la chose pour laquelle vous avez le plus le droit de réclamer salaire, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, il l'a dit, alayhi salam, il l'a dit à un compagnon, d'accord, qui lors d'un voyage, il est passé par un village, où un groupe de compagnons sont passés par un village dans lequel il y avait un homme qui s'était fait piquer par un scorpion. Ces derniers ont demandé aux compagnons, est-ce qu'il y a parmi vous une personne qui pratique al-ruqya? Et là, un homme a dit oui, mais je voudrais, d'accord, en échange de al-ruqya, que tu me donnes une bête. D'accord? Et là, l'homme a accepté. Et les compagnons, une fois arrivés à Médine, ils ont rapporté l'incident au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur a dit les paroles que je vous ai évoquées juste avant. De ce fait, il est autorisé au raqi de réclamer un salaire pour sa ruqya. Toutefois, aujourd'hui, on voit une exagération pas possible, d'accord, à ce sujet. Certains, j'ai déjà entendu, certains qui avaient lu sur un pack d'eau, d'accord, un pack d'eau cristalline qui ne dépasse pas les 2 euros, demander et réclamer des salaires exorbitants, d'accord, plusieurs centaines d'euros juste parce qu'il a lu sur de l'eau qu'il va distribuer à des gens. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est à faire, d'accord. À la base, al-ruqya, le fait de faire une ruqya pour autrui, c'est un acte de bienfaisance. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu as le droit de réclamer salaire. Mais ce salaire-là, il ne faut pas qu'il soit exagéré. D'accord? Par exemple, tu vas demander 700 euros parce que tu as fait une ruqya d'1 heure à quelqu'un. Ça, c'est de l'extorsion. Ce n'est plus réclamer salaire. D'accord? C'est pour ça que le musulman se doit de garder son éthique et garder ses principes, et ce, dans tout cas de figure. D'accord? Et ça concerne aussi bien les commerçants, par exemple. On a des commerçants qui vont vendre aujourd'hui des produits, d'accord, qui coûtent, par exemple, qui coûtent sur le marché, on va dire 50 euros, mais qui, parce qu'il veut gagner plus et qu'il convoite les gains, il va le proposer à 250 euros sans pudeur, d'accord, en prétendant que son produit a telle et telle vertu. Et ça, on va le retrouver énormément dans le miel, par exemple. Des gens qui vont venir et qui vont vendre du miel à des prix exorbitants, d'accord, alors qu'en réalité, on le sait tous, le miel, il l'a touché à un prix bien plus moindre que celui-ci. D'accord, il faut rester dans un juste milieu. Certes, le commerçant gagne de l'argent, et ça, c'est le but du commerce à la base, mais il faut qu'il se rappelle aussi qu'il doit être bienfaisant envers ses frères et sœurs. D'accord, tu as acheté quelque chose à 50 euros, ok, tu le revends 60, 70 euros, on va dire, c'est raisonnable. Mais abuser, le vendre 150, 200, 250 euros, ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Taïb. Ici, on finit avec ce point-là. Est-ce qu'il est autorisé de pratiquer al-ruqya sur des animaux ou des objets inertes? D'accord? Sur des animaux ou des objets inertes. Et ceci est autorisé. D'accord? Par exemple, on a un chat, on a un animal, une vache, un chameau, un cheval, une voiture, une maison, et on pense qu'elle a été touchée par l'aïn, d'accord, par un mauvais œil, par exemple.
il est autorisé de lire ou de faire ruqya dans cet endroit-là ou sur cet animal-là. Et parmi les preuves qui indiquent cela, déjà, premièrement, la globalité qui a été évoquée plus d'une fois aujourd'hui concernant le fait que dans le Coran, il y a une guérison. Allah Azza wa Jal ne nous a pas dit que cette guérison-là est spécifique aux êtres humains. D'accord ? Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous voit dans son frère, ou voit chez son frère, pardon, ou en lui-même, ou dans ses biens, d'accord, ou ce qui lui plaît, qu'il demande donc la bénédiction d'Allah Azza wa Jal pour ces choses-là, car certes, le mauvais œil est une réalité. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre clairement que le mauvais œil peut atteindre la personne, l'être humain, comme elle peut atteindre ses biens. Et entre dans les biens qui sont animés par la vie, comme les animaux, et les objets inertes. Taïb. Et deuxième preuve, le fait que certains compagnons ont agi de la sorte. D'accord ? Et que, par exemple, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a informé une personne dont le cheval avait été touché par un mâle, d'accord, d'aller voir ce cheval-là et de lui pratiquer une ruqya. Et ça prouve qu'il est autorisé de pratiquer un ruqya même sur les animaux et sur les objets inertes. Concernant le premier hadith, il a été rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, et le athar d'Ibn Mas'ud, il a été rapporté par Ibn Shayba al-Bayhaqi. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Si quelqu'un a une question, il peut la poser, sinon on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Le PDF, Inch'Allah, je vous l'envoie ce soir ou demain, bi'idhnillah, au plus tard. Taïb. Si quelqu'un a une question, il peut la poser, sinon on s'arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. طيب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.